Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast À cœur et à corps, et aujourd'hui, je vais vous parler de cœur, parce que pour moi, ça part de là, toute la puissance que nous avons. Et tant que nous avons un cœur meurtri, blessé, traumatisé, eh bien, nous diminuons notre puissance de vivre, notre pouvoir personnel, appelez cela comme vous voulez. Et donc, pour moi, le cœur, c'est le centre de notre être, mais c'est aussi le noyau de notre âme. Et vous savez pourquoi je suis ici occupée à vous parler ? C'est parce que justement, j'ai un cœur, une petite voix, cette intuition qui m'a dit « Communique, parle, exprime-toi, valide-toi ». Si j'avais continué à écouter toutes mes peurs, tous mes traumas, toutes mes habitudes de pensée, je ne me serais pas exposée. Je n'aurais pas commencé à partager, je n'aurais même pas commencé à accompagner des personnes. Donc c'est tout un chemin de revenir au cœur. Et je pense même que c'est la raison principale pourquoi l'humain vient s'incarner. Quel est le chemin ? Qu'est-ce qu'on a oublié pour revenir à l'essentiel, à notre cœur ? Et oui, en tant qu'humaine, j'ai été longuement l'ombre de mon ombre. J'ai été longuement dans des espaces vraiment de désespoir, d'incompréhension. Et en fait, c'est cette petite voix avec un désir, avec vouloir aller plus loin, comprendre, qui fait que je me suis mis en chemin et que je suis encore en chemin vers mon cœur. Donc vos plus grands challenges de vie, vos plus grandes difficultés, vos plus grands deuils, c'est sans doute ça qui permettra à votre être à devenir cet être puissant. Ça peut devenir vos piliers et une force. Donc, j'ai écouté cette petite voix qui me disait « Tu peux tout être, tout avoir, tout faire. » Et il faut juste regarder ce qui m'en empêche en fait. Et ce qui m'en empêche, la chose principale qui m'en empêche, c'est comment je perçois le monde, ce sont mes pensées. Donc, le cerveau influence directement, le cerveau ou vos pensées, directement votre cœur, qui peut être déréglé, qui peut aller plus vite. Vous savez, quand on est stressé, quand on est essoufflé, quand on a des angoisses, le cœur peut aller plus vite et donc on dérègle tout à fait notre fonctionnement organique. Et tout ça est interconnecté, d'accord ? Donc, quand on comprend que le cerveau ne fait pas la différence entre du réel et de l'imaginaire, c'est-à-dire que si on met des électrodes sur votre cerveau et que vous fermez vos yeux, que vous imaginez un cheval ou que vous regardez un vrai cheval, pour votre cerveau, ça ne fait pas la différence. Donc, on est capable de réguler notre état juste par nos pensées, que ce soit réel ou non réel. Donc si je m'angoisse toute seule pour des choses qui sont non réelles parce que je projette quelque chose qui n'a pas lieu d'être, eh bien, je me crée un stress dans mon corps et je dérégule, si vous voulez, mon cœur. Donc, avant que moi, je m'éveille, pas que je suis un être complètement éveillé, mais en tout cas plus éveillé qu'avant, croyez-moi. Avant que je reprenne complètement ma responsabilité, que j'active ce que j'appelle ma puissance, que j'ose, que j'éclose, que je me valide, ça c'est fait en étapes. Ma vie n'était pas si mauvaise avant, mais elle n'était pas waouh. Et même si de l'extérieur elle pouvait paraître waouh, parce que pour certaines personnes c'était ah waouh, elle voyage, elle part en tournée, ou je ne sais pas, en fonction de ce que les gens peuvent s'imaginer, je n'arrivais pas à en profiter, à le voir avec ces yeux-là, parce que mon cœur était meurtri. J'étais dans des relations toxiques, pesantes, j'ai vécu des mensonges, des trahisons,
l'abandon, l'injustice, enfin toutes les blessures, je crois que j'ai été la voir. J'étais dans la victimisation, dans la manipulation. Et je vivais tout ça parce que je ne comprenais pas que c'était moi qui créais cette réalité. Bien sûr, la plupart du temps inconsciemment, mais j'étais responsable de ça. Et donc, tout a une sorte d'écosystème et tout ce qui arrive a une raison et donc un but. Donc, plus on se rend compte de qui on est, on fait connaissance avec soi, on comprend comment fonctionne l'humain et soi-même et son histoire, ça c'est notre responsabilité à chacun, eh bien on peut faire confiance à ce que l'on sème comme des graines consciemment et pas les graines que l'on sème inconsciemment. D'accord ? Donc déjà, j'ai envie de vous dire par rapport à votre développement à vous, ne soyez pas en comparaison avec d'autres personnes parce que votre histoire, elle est unique et votre incarnation est unique. Saviez-vous qu'un ananas prenait 18 mois, un seul ananas, c'est même pas une plante qui donne plusieurs fruits, c'est pour donner un seul fruit. Un ananas prend 18 mois à se créer. Quand j'ai appris ça, je me suis dit c'est fou, c'est plus long qu'un homme, d'accord ? Donc il faut avoir confiance en cette petite voix qui vous parle et nourrir et semer et ne pas attendre que tout arrive en un claquement de doigts. D'accord ? Donc prendre le temps qu'il vous faut pour donner votre fruit au monde. Moi, ça fait longtemps que j'avais des envies, je n'arrivais pas à... C'était le flou, en fait. Je vivais dans le flou parce que je ne voulais pas mettre de la clarté, parce qu'apporter de la clarté, ça voulait dire aller voir mes parts d'ombre, aller voir mes blessures. Et souvent, c'est des choses qu'on veut éviter. Mais à partir du moment où on accepte d'y aller, eh bien, c'est comme si le brouillard partait et qu'on voyait clair. Et donc, on suit son cœur et qu'on voit tout ce qui nous empêchait de le faire. Et que maintenant on s'autorise à le faire et que finalement c'était que nous qui avons créé notre propre prison. Donc soyez patients, les choses se passent aussi sous la terre. Mais il faut planter des graines, d'accord ? Donc nourrissez-la nourrissez-la cette graine parce que vous êtes responsabilité de votre rêve et écoutez votre cœur. Tant que vous êtes pris dans vos pensées, dans votre course du quotidien, vous êtes coupé de votre cœur. Donc, on fait confiance en la nature. Comme l'arbre traverse les 4 saisons, vous traversez toutes vos saisons aussi. Donc, faites confiance en votre destinée. D'accord ? Donc, quand on comprend le concept d'un processus, de la vie-mort, cela change toute la perception de l'attente, d'accord ? Parce qu'on sait que même si c'est pas encore là, il y a quelque chose qui se passe sous la terre. Et d'ailleurs, chaque fois que j'ai manifesté des choses, des fois il y avait l'impatience qui pouvait être là, bien entendu, mais j'étais persuadée au fond de moi, quand je suis persuadée au fond de moi que ça arrive, ça arrivera. C'est l'univers qui décidera quand, d'accord ? C'est pas comme une grossesse où on sait exactement à combien de temps on est avant la manifestation. Je parle de ça parce que je suis clairement enceinte à 8 semaines de mon accouchement. D'ailleurs, mon deuxième enfant que j'attends, il est dans mes visualisations. J'ai toujours su qu'il serait là. Et pourtant, j'ai eu une fausse couche avant, j'en ai perdu un avant aussi, mais je n'ai jamais douté de ça. J'ai toujours su que j'allais avoir plusieurs enfants. Donc ça, c'est le cœur, c'est l'intuition, c'est ce qui nous connecte au champ des possibles, au champ quantique. Alors sachez que la vie, elle nous teste tout le temps. Je ne suis pas une sainte, mais je m'occupe des énergies qui m'entourent au max pour garder des bonnes vibrations. Ça, c'est ma responsabilité. Alors oui, ça change certaines de mes relations. Oui, ça peut susciter de la critique, de la jalousie, de l'éloignement de certains et du rapprochement d'autres. Mais c'est cela d'être connecté à son cœur. C'est se respecter soi. C'est activer son pouvoir, sa puissance. Ça vient avec un lot de prix parce que quand on fait un choix,
chaque choix, et je le dis souvent, c'est le renoncement à autre chose. Donc quand on fait le choix de soi, eh bien, on va sans doute renoncer à certaines choses. Donc, j'ai décidé, moi, de ne plus marchander mon bonheur pour la non-conscience des autres, ou parce que eux n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités ou à voir leurs blessures et prendre soin de celles-ci. D'accord ? Donc, être en connexion avec son cœur, activer sa puissance, c'est rester sur des fréquences hautes sans tomber dans les pièges de l'homme, où on peut glisser facilement. Et tu auras beau élever cette puissance, cet éveil, cette conscience, ton leadership, t'appelles ça comme tu veux, tu vas quand même dealer avec ta nature humaine. Tu vas quand même voir ton enfant qui tombe malade, une fois arrivé en retard, avoir des personnes avec lesquelles tu ne te comprends pas, recevoir des déceptions, tu dois aller chez le dentiste, chez le médecin, tu as des bobos, il y a des décès. Donc vivre sa vie des rêves, écouter son cœur n'empêche pas la réalité de se passer. Mais ça nous apprend à maintenir des fréquences de cœur avec aisance et ne pas se lâcher quand cela arrive. C'est ça, pour moi, d'activer son cœur. Et c'est ça mon message, c'est d'avancer beau temps, mauvais temps, gardant le cœur ouvert pour la vie, pour nos rêves, pour le monde, pour ceux qui nous supportent et nous aiment, et que malgré tous ces aléas, on garde la foi, d'accord ? Et c'est en gardant la foi qu'on va aussi attirer, parce que le cœur est magnétique, des choses plus positives à nous. Et il n'est pas possible de réussir sans rater. Donc il nous faut échouer pour nous donner de la force de gagner. Comme on voit un enfant qui marche, qui tombe, qui marche, qui tombe plusieurs fois pour enfin pouvoir marcher correctement. Dans la vie, on fait ça aussi. Et quand on a notre première rupture amoureuse, elle est très intense parce qu'on ne sait pas. Et puis la deuxième, elle peut être un peu plus douce. Et la troisième, sauf si on n'a pas pris des leçons de nos expériences. Mais sinon, ça peut aller de mieux en mieux. Comme là, la première fois qu'on a un examen, et puis on arrive de plus en plus préparé. Ou pas. Mais en tout cas, le but, c'est d'apprendre de nos erreurs. Mais quel serait votre comportement, sachant que tout va bien se passer, que vous êtes soutenu? Comment vous vous comporteriez si vous n'aviez pas de peur et que pas de stress ou votre manque de confiance ou votre saboteur? Elle est là la différence. Donc si vous aviez une garantie que tout se passerait bien, comment entameriez-vous votre journée? Comment vous serez face au monde si vous êtes relax, si vous êtes dans votre cœur? Donc revenir à mon cœur est un entraînement de tous les jours. Revenir à mon cœur demande de cesser mon mental. Revenir à mon cœur, c'est cultiver la foi. Et le mental, bien entendu, vous le savez, puisque vous en avez un aussi, est très puissant. Donc, développer la force du cœur demande du courage. D'ailleurs, dans le cours, il y a le cœur dedans, le courage d'être connecté à lui. Quand quelqu'un me déclenche, donc éveille quelque chose en moi de désagréable, une colère, une tristesse, de l'injustice, un ras-le-bol, je me dis chaque fois, reviens vers toi, ouvre ton cœur. Remercie cette personne pour te montrer ce qui cloche chez toi, là où tu es activé. Et ce que tu aimerais peut-être développer, ou là où tu n'as pas pu mettre des limites, ça montre simplement quelque chose de moi. C'est pas le chemin le plus confortable de chaque fois de revenir à soi, mais c'est le plus libérateur et c'est ce qui permet de garder ses énergies hautes et d'avoir une vie sereine. D'accord ? Donc, écouter son cœur,
c'est pas évident dans notre société, dans ce qu'on a reçu comme éducation, parce que le bruit du mental prend le dessus, puis la majorité de comment la population pense, on est un petit peu endormi, on pense comme elle, donc c'est comme toujours aller à contre-courant. Mais saviez-vous que le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau? Donc si on commence à écouter son cœur, on a beaucoup plus de puissance que quand on écoute notre petit mental, notre petit ego, et notre ego qui, merci d'exister, c'est lui qui nous sauve quand on a besoin d'être dans la survie, mais dont on n'a pas besoin dans notre quotidien. Donc ce n'est pas le cerveau qui envoie les infos au cœur, mais le cœur qui envoie plus d'infos au cerveau. Donc les neurosciences nous disent que le cœur envoie constamment des informations au cerveau. Il peut même activer ou désactiver des zones dans certaines circonstances. Donc le cœur a cette puissance, et c'est prouvé maintenant, et il y a plein de recherches dessus, qui est beaucoup plus forte que la tête, alors que dans notre société, c'est la tête qui est mise en avant. Quand vous parlez de vous-même, quand je dis moi, je montre mon cœur. C'est automatique, c'est le siège de notre être véritable. Je dis pas moi, vous savez, souvent c'est j'ai oublié, on touche notre tête quand on a oublié quelque chose. Mais quand on parle de soi, on met la main sur le cœur. C'est là que notre être véritable se trouve. Donc le cœur est un organe émotionnellement intelligent et il peut prendre des décisions indépendamment du cerveau. Et souvent, quand on a un élan, quand on veut faire quelque chose de fou, on veut lancer un projet, on a tout d'un coup une envie folle de partir en voyage, on veut s'inscrire dans un processus, on veut parler à une personne, vous avez des élans de cœur. Si vous le suivez, vous allez voir la magie opérer. Mais très vite, le cerveau ou le mental prend le dessus et coupe. Alors que si on suit notre cœur, il nous emmène exactement là où on doit aller. Donc apprenez à l'écouter. Donc c'est prouvé aujourd'hui qu'en maintenant des pensées positives, en étant peu stressé, en étant calme et équilibré, la cohérence cardiaque est parfaite et harmonieuse. Donc en cultivant juste un environnement relax et en maîtrisant cela, on a une cohérence cardiaque qui est harmonieuse. Si on est stressé, en colère, anxieux, on perd cette cohérence. Et les battements sont irréguliers et les zones cérébrales sont complètement chaotiques. Donc en fait, on n'arrive même pas à penser clairement. On s'affole. Je me rappelle que je pouvais m'affoler d'un truc que je devais faire la semaine d'après, déjà 7 jours avant, et que je pouvais me maintenir dans un stress parce que j'étais pas dans le moment présent et que je projetais toujours. Alors que si je crée un espace pour ça et que je sais que je le fais à fond et je travaille ma confiance en moi, eh bien les choses se font dans l'ordre des choses. J'ai plus de stress au quotidien parce que je suis organisée, je sais que je peux compter sur moi et ça change tout. Donc, imaginez aussi les choix que vous faites quand vous êtes dans ce stress. Les choix saboteurs, les choix qui vous amènent partout sauf où vous avez envie d'aller. Et c'est comme ça que des fois on regarde notre réalité, on dit mais est-ce que c'est vraiment ça que je voulais ? Est-ce que c'est vraiment ça que quand j'étais petit, j'imaginais pour moi ? Est-ce que c'est vraiment cette famille-là que j'imaginais ? Est-ce que c'est vraiment cette mère-là que je voulais être ? Est-ce que c'est vraiment le lieu que je voulais habiter ? Est-ce que c'est vraiment le métier qui me convient ? Parce qu'à la fin, tous ces petits choix créent votre réalité. Donc, une grande avancée en 1991, les scientifiques ont fait une grande découverte concernant le cœur et qui a ouvert la voie du progrès et une meilleure compréhension de l'intelligence du cœur. Ils ont découvert que le cœur contenait approximativement 40 000 cellules spécialisées qui sont comme des réseaux neuronaux dans le cœur. Ces cellules sont comme celles du cerveau mais ne s'y trouvent pas, donc c'est unique au cœur. Et il y en a beaucoup plus que dans le cerveau. Donc ce petit réseau est aussi appelé le petit cerveau du cœur. Et ce qui est incroyable avec cette découverte, c'est qu'on sait que le cœur peut donc apprendre, mémoriser, ressentir, se souvenir et percevoir indépendamment du cerveau.
D'où le fait que les blessures de cœur sont très impactantes sur nos vies, mais ça veut dire aussi qu'on peut s'en occuper et créer des nouvelles choses. C'est comme quand on dit « apprends par cœur », c'est parce qu'on le retient par le cœur et qu'il a beaucoup plus de mémoire que le cerveau. Donc quand on veut soigner un traumatisme en pensant avec notre esprit et notre intellect, on répare qu'une partie du problème. Parce que on est avec des pensées liées au mental et il nous manque la clé du cœur. Parce que ça parle qu'à notre tête et non à notre cœur, et on s'adresse à votre esprit et non à votre être. Donc qu'est-ce qu'on fait en psychanalyse ? On analyse, on analyse, on analyse. Moi j'ai eu des parents qui ont fait des psychanalyses pendant des années, qui m'ont expliqué le pourquoi de leur comportement, leur trauma d'enfant, les traumas de leurs parents, et je comprenais tout. Mais dans ma réalité, dans mon quotidien, rien ne changeait. Leur comportement était juste justifié. Mais la douleur, puisque en plus tu comprends ce que tu m'expliques, mais tu agis toujours par ta blessure. Si tu veux incarner le changement, ça passe par le cœur. Et comment ça passe par le cœur ? C'est par ressentir. Et tout ce que veut l'humain, c'est ne pas ressentir la douleur, parce que quand on ressent, les hypersensibles, eux sont à vif tout le temps, donc ils doivent apprendre à réguler cela. Mais sinon, tout le monde parle avec la tête et il n'y a plus de sensibilité. Et donc, on est coupé de tout, et donc on n'est plus du tout dans un espace où on est créateur par le cœur. Donc quand on est dans un questionnement, un choix crucial, et que tout le monde autour de vous donne des réponses, vous savez que les réponses sont au fond de vous, de votre cœur. J'ai presque failli dire tête. Donc quand vous pensez avec la tête, vous avez le temps de changer d'avis plusieurs fois. Vous faites toujours le pour et le contre, vous analysez, et en fait vous vous perdez. Parce que vous allez toujours alors regarder d'une manière analytique ou par rapport à des choses que vous connaissez déjà. Vous ne pouvez pas faire confiance en fait à votre tête, parce que la tête a deux cerveaux et aura toujours une réponse polarisée, alors que le cœur est unifié. Et vous rentrez alors dans le pour et le contre, et rentrez dans les pièges de l'ego. Et le cœur nous ramène au moment présent, alors que la tête nous ramène dans le passé, dans des choses connues, et le but de changer, c'est de ne pas reproduire des choses connues, et dans la projection, qui est basée sur des choses connues du passé. Donc si on veut créer quelque chose de neuf, quelque chose qui est différent, eh bien on a intérêt à écouter notre cœur. Et en demandant à votre cœur, vous faites appel à votre intuition. Et oui, c'est quelque chose qui peut faire peur. Parce que quand on a guidé sa vie sur de la rationalisation, de la logique, eh bien, on est dans un monde inconnu. Et l'inconnu fait peur. L'intelligence du cœur ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui vous fera du mal, ou qui fera du mal à autrui. Alors que le cerveau, oui. Ça, c'est une bonne raison pour écouter votre cœur. Et une petite anecdote, j'avais 2 personnes justement qui voulaient rentrer dans mon mastermind, et l'une m'avait dit oui, j'ai envie, mais après je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile ? Aller faire du développement personnel, aller dans des processus, est-ce que c'est vraiment utile ? Et c'est là qu'il s'est rendu compte de la différence entre ce que disait son cœur et sa tête. Son cœur lui disait oui, et puis sa tête était en train de le ramener dans quelque chose de rationnel. Est-ce que c'est vraiment utile d'aller activer sa puissance, d'aller être encore plus soi ? Et croyez-moi, il est là dans mon processus et il ne regrette pas du tout ça. Et l'autre m'a dit oui, c'était un grand oui. Et puis entre le moment où c'est réentendu au téléphone, elle a commencé à avoir des doutes. Et c'est elle qui s'est dit « Ah, ça je sais, si mon premier élan c'est un oui, c'est que c'est oui. Et après c'est mon cerveau qui essaie de me raconter des choses. » Parce que quand c'est un non, c'est dès le début que c'est très clair en fait. C'est un non dès le début, quand il y a quelque chose qu'on n'a pas envie, c'est directement, on le sait.
On peut essayer de se forcer et se raconter des choses. En tout cas, c'est ça, c'est son fonctionnement. Donc, ces 2 personnes sont des exemples ils ont eu le doute, mais ils ont pu retrouver le chemin de leur cœur. Donc, allez voir, vous, comment vous écoutez plus votre cœur ou votre cerveau. Et on peut commencer de plus en plus à utiliser cette intelligence du cœur. Donc, je vous invite, si vous avez envie, à mettre la main sur votre cœur et respirer et que vous connectez avec. Et si vous faites ça un petit peu tous les jours, vous allez de plus en plus connecter avec. Vous attirez votre attention sur votre centre cardiaque et plus vous ralentissez votre respiration, plus le rythme cardiaque diminuera. Et qu'est-ce que ça crée ? Une véritable transformation. C'est comme un déclencheur émotionnel qui permet la libération de molécules chimiques de guérison. Et vous indiquez à votre cœur, à votre corps, que vous êtes en sécurité. Quand vous prenez soin, que vous connectez à votre cœur, où que vous soyez, vous êtes en sécurité. À ce moment-là, il y a toute une réaction biochimique qui se met en place. Tous les mécanismes de stress et de survie se mettent en sourdine. Et cela est simple, pourtant les gens sont tellement pris par le stress dû à leur style de vie, à la société, que de faire de petits exercices tellement puissants, ils ne le font pas. Donc ils sont esclaves et sous l'emprise de leur stress et de l'anxiété. Donc en ralentissant votre respiration et votre rythme cardiaque, vous ouvrez une porte. D'où le fait que maintenant les gens vont au yoga, font de la méditation parce qu'ils ont besoin de réguler leur stress au quotidien. Mais c'est bien de le faire dans des studios de yoga et dans des endroits de méditation, mais c'est bien de pouvoir maintenir cela dans notre quotidien, que ça devient une deuxième forme d'être. D'accord ? Donc si vous posez une question à votre cerveau, il aura toujours une notion de dualité, du bon, du mauvais, du succès, de l'échec, du positif, négatif. Le cerveau veut passer par la logique et passera par les pièges de l'ego, alors que le cœur unifie et n'est pas un organe de dualité. Le cœur, il sait, il n'a pas besoin d'explication, de justification, de logique. Et maintenant on le sait, la science le sait, la présence de ces 40 000 neurones existe. Et ces neurones permettent d'échapper aux pensées figées qui viennent de la tête. Donc, petit rappel avec ce podcast, c'est de connecter à votre cœur, écoutez vos désirs. Vos désirs, c'est pas vos désirs immédiats. C'est pas d'aller manger une grosse palette de chocolat, ça c'est vos instincts animaux qui parlent. Mais vos désirs profonds, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie ? Qu'est-ce que vous avez envie d'être ? Quels sont les projets enfouis ? Si vous faites un petit peu abstraction de cette course folle qui est la vie, plus vous allez connecter à ça, plus vous laissez l'espace à ça, plus vous pouvez alors marcher le pas vers tout ça. Et c'est comme ça que pour moi, à cœur et à corps est né mes processus dans lesquels je m'éclate. Et tous ces projets qui sont en gestation, comme mon ventre énorme qui est en gestation, je crée la vie, je crée ce qui m'anime, je crée une nouvelle réalité, alors qu'au départ, j'avais l'impression que je ne serais pas capable. Donc, chers amis, chers auditeurs, écoutez votre cœur. N'hésitez pas à supporter, à soutenir mon projet de podcast à cœur et à corps en mettant 5 étoiles ou en le partageant ou en vous abonnant à la chaîne YouTube ou alors sur Spotify. Mettez des commentaires. En tout cas, tout ce qui est bon pour soutenir une personne comme moi qui partage, qui sème des graines pour tous ceux qui ont envie de les voir pousser et fleurir. Je vous dis à tout bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao!